Si tu respectes le Seigneur, tu es honoré et tu peux être fier. Tu es rempli d'une joie immense. Si tu respectes le Seigneur, ton cœur est joyeux, tu connais le bonheur et tu vis longtemps. Pour ceux qui respectent le Seigneur, tout ira bien jusqu'à la fin. Le jour de leur mort, ils recevront des bénédictions. Le passage tiré du livre de Siracide, encore appelé Ecclésiastique, ou Ben Sira le Sage, le livre du Ben Sira le Sage, chapitre 1, verset 11 au verset 13. Bonjour chers amis, bonjour chers tous bien-aimés du Seigneur, amis de la cryptographie et des opportunités en ligne, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette présentation, bienvenue sur cette chaîne, vous qui êtes nouveau. Merci de vous abonner sur cette chaîne qui vous offre les opportunités sur Internet, qui vous parle des sites, des applications de minage, d'exploitation minière, qui vous donne également des formations gratuites sur tout ce qui concerne la cryptographie, des informations, en tout cas, tout ce qu'il faut savoir pour quand même gagner des dollars sur Internet. Alors, aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, nous allons parler du projet Omega. Récemment, ils ont lancé la vérification KYC. Et beaucoup l'ont fait, nous l'avons fait. Et dans la vérification KYC, beaucoup n'ont pas pu soumettre leur adresse. Beaucoup n'ont pas pu soumettre leur adresse de retrait. Et dans le temps, beaucoup m'ont écrit, je leur assurais que non, de se calmer, qu'il y aura une mise à jour qui va les permettre de soumettre leur vérification, de soumettre leur adresse de retrait, ce qui est fait. Donc, désormais, l'adresse de retrait, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez soumettre cela. Alors, dans cette présentation, nous allons parler de trois choses, ou bien de quatre, pourquoi pas. Nous allons parler d'abord de ceux qui ont déjà soumis une adresse de retrait. Nous allons parler à ceux qui ont déjà soumis une adresse de retrait, mais qui voudraient peut-être modifier ou bien remplacer parce que peut-être sous prétexte qu'ils ont oublié leur phrase de récupération ou bien leur clé privée du premier portefeuille qu'ils ont créé. Voilà. Et dernièrement, nous allons parler de ceux qui n'ont pas encore soumis d'adresse mais qui veulent le faire, les procédures, comment ça se passe, tout ça là. Voilà. Bon, bref, nous allons commencer la présentation. Alors, pour ceux qui ont déjà soumis une adresse, comment vous pouvez savoir que votre adresse, que vous avez déjà une adresse de retrait qui est enregistrée dans le système? Alors, c'est simple. Vous cliquez ici dans le bouton de menu. Voilà, vous cliquez là et vous cliquez sur vérification de l'utilisateur. Là où nous étions passés pour faire la vérification KYC. Alors, dès que vous cliquez là, voilà, et voilà, ceci, ça montre que j'ai déjà une adresse de retrait. Donc, c'est si simple. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent changer leur adresse de retrait, peut-être ils ont oublié la phrase de récupération du portefeuille qu'ils ont créé, je ne sais pas, et ils veulent changer d'adresse. Comment vous allez procéder? Vous, ce qui vous concerne, c'est le bouton que vous voyez en bas ici, le bouton ici où on a mis mettre à jour l'adresse du portefeuille. Maintenant, pour le faire,
pour le faire, il va falloir configurer d'abord l'authentification à double facteur. Alors, pour faire l'authentification à double facteur, nous allons retourner dans le profil, dans le menu, et nous allons descendre au niveau du profil. Vous suivez? Alors, nous descendons au niveau du profil. Je clique profil et vous allez voir dans le menu, bien dans la liste du profil, vous allez voir authentification à double facteur. Alors, normalement, ça serait sur désactivé pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Moi, je l'ai déjà fait, c'est pourquoi c'est sur activé. Alors, quand ça serait sur désactivé, vous allez juste cliquer là. Dès que vous cliquez là, ça va vous sortir une clé. C'est comme ils vont mettre clairement une clé. Quand je parle de clé, c'est un code mélangé de lettres, de chiffres, tout ça là. Donc vous allez copier. Et en bas de la clé, il y aura une case où vous devez mettre 6 codes. 6 codes. 6 chiffres quoi, pardon. 6 chiffres qui représentent le code de vérification. Alors, comment vous allez procéder? Vous copiez la clé. Je l'ai déjà fait, sinon j'allais vous montrer clairement les choses. Bon, c'est pas grave. Alors, vous copiez la clé et vous irez sur Play Store. Vous suivez. Vous allez télécharger Google Authentificator. Donc vous recherchez simplement Google Authentificator, voilà. Voilà l'application, donc vous allez l'installer. Faites attention à l'éditeur. Il faut que ça soit obligatoirement Google LLC. N'allez pas télécharger autre chose, sinon ils vont pirater vos comptes. Voilà. Donc, vous allez télécharger l'application, vous cliquez ouvrir, vous l'ouvrez. Voilà. Donc, dès que vous ouvrez le Google Authenticator, vous allez configurer. Maintenant, si vous avez déjà un compte Google Authenticator, ce n'est pas grave. Là, c'est plus direct. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur le plus qui est ici. Vous suivez? Vous cliquez sur le plus qui est là. Et dès que vous cliquez sur le plus, on va vous... Voilà, il y aura deux options. Vous allez choisir cette option. Saisir clé de configuration. Alors, vous cliquez saisir clé de configuration. Vous allez écrire le nom de champ pour vous retrouver plus tard. Peut-être vous allez écrire Omega et vous collez la clé que vous aviez précédemment copiée au niveau du profil de votre profil Omega. Vous collez la clé là et vous allez enfin cliquer sur ajouter. Vous suivez. Alors, dès que vous cliquez sur ajouter, vous allez retrouver Omega comme ça. Comme ça. Voilà. Pour des mesures de sécurité, vous allez voir que ceci tourne. Ça se vide. Donc, à chaque minute, le code change. Observez bien. Vous voyez, le code change. Donc, vous allez faire appel long. Dès que vous faites appel long, vous copiez le code et vous retournez dans l'application comment on appelle de l'Omega. Voilà, normalement là cette page ne doit pas fermer, parce que si la page se ferme, ça voudra dire que le code sera régénéré à nouveau. Ce ne sera plus le même code. Donc faites attention pour que l'application ne se ferme pas. Donc dès que vous revenez, normalement la page doit être ouverte, la clé sera en haut quelque part et le code que vous avez copié dans Google Authenticator, maintenant après avoir ajouté la clé, vous allez coller ça ici. Vous suivez? Vous collez et ce serait activé. Ça ne serait pas désactivé parce que moi je l'ai déjà fait. Donc voilà, vous qui voudrez modifier, donc vous devez d'abord configurer l'authentification à double facteur. Maintenant, si vous l'avez déjà fait, pour modifier votre adresse maintenant,
vous allez cliquer sur le bouton, sur ce bouton, voilà. Vous cliquez simplement là, mettre à jour. Donc, on va vous demander l'adresse au fait, la nouvelle adresse que vous voulez remplacer, que vous voulez mettre. Donc, c'est ça, vous allez mettre là. Et vous mettrez le code à 6 chiffres. Donc, vous irez dans Google Authenticator pour cliquer, pour copier le code Omega à 6 chiffres. Et vous allez coller là. Et vous cliquez sur confirmer pour mettre à jour votre adresse Omega. Alors, ça fait deux choses que nous venons de voir. J'ai dit, pour comment savoir si son compte a déjà enregistré une adresse de retrait, c'est si simple. Dès que vous ouvrez votre portefeuille, vous allez voir, on va vous dire votre adresse de portefeuille Omega et vous verrez l'adresse en bas. Maintenant, pour ceux qui veulent modifier leur adresse parce que peut-être qu'ils ont oublié leur clé privée ou bien je sais quoi, ceux qui veulent modifier en tout cas, ils iront d'abord dans profil pour activer l'authentification à 12 facteurs. Maintenant, s'ils ont déjà fait, ils restent simplement sur cette page et ils cliquent mettre à jour. Alors, dès qu'ils cliquent mettre à jour, on va leur demander la nouvelle adresse qu'ils veulent changer et puis le code de vérification à double facteur. Donc, ils vont mettre et cliquer sur confirmer. Voilà. Maintenant, nous allons voir ceux qui n'ont pas encore une adresse et qui veulent maintenant mettre leur adresse. Alors pour ceux qui veulent, à nouveau, ceux qui veulent, comment on appelle, soumettre leur adresse, voilà comment vous allez faire pour la première fois, comment vous allez faire. Donc voici un peu les détails. La première, le numéro 1, c'est ça. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Dès que vous ouvrez vous cliquez sur vérifier et qu'on appelle vérification de l'utilisateur, vous allez retrouver cette page. Une page comme ça, vous cliquez sur Let's Go. Ou bien si c'est en français, bon, allons-y. Et vous commencez. Alors, on va vous demander ici, comme vous le voyez ici, des informations comme your full name. Full name, ça vous dit votre nom complet. Nom et prénom complet. Voilà. Et puis, il y aura Select Country. Select Country, sélectionnez votre pays. Donc, vous allez cliquer pour sélectionner votre pays. Maintenant, nous descendons au niveau 3. Au niveau 3, vous devez prendre votre photo selfie. Donc, vous allez cadrer votre visage dans le cadre et cliquer sur et faire votre selfie. Mais avant ça, vous devez cliquer je suis prêt, I'm ready, je suis prêt. Vous cliquez là pour commencer et faire votre photo. Maintenant, il y a une autre étape où vous devez prendre, c'est comme une vidéo, mais vous avez 7 secondes. Vous avez 7 secondes pour le faire, c'est-à-dire quand vous ouvrez la caméra et que vous lancez, vous devez vous évoluez la caméra, hein, votre caméra, vous l'évoluez de faites-vous quoi, faites votre visage jusqu'à ce que votre image remplisse le rond ou bien le cercle. Votre visage doit remplir, il ne doit plus avoir de contour, de vide autour. Ça doit remplir complètement. Je vais voir la capture pour vous montrer exactement. Vous voyez, regardez là. Regardez là, vous voyez. Si vous regardez ici, vous allez voir qu'il y a des vides. Et vous voyez, il y a des vides. Non, ici aussi, il y a des vides. C'est pourquoi l'image n'est pas acceptée. Vous devez évoluer la caméra vers votre visage jusqu'à ce que ça remplisse comme ça. Et vous avez 7 secondes.
c'est que dans cette seconde-là, vous devez évoluer rapidement hein, votre caméra vers votre visage. Voilà. Et il faudrait que l'endroit soit bien éclairé et voilà les détails, les instructions liées aux photos. Maintenant, après ça, si c'est réussi, ça va vous dire que c'est réussi et ça va valider. Maintenant, si ça ne valide pas, ça rejette. Je crois bien, c'est après 5 minutes que ça reprend. Donc, vous allez réussir cela pour vérifier votre compte. Donc, c'est un peu ça, chers amis. C'est un peu ça. Comme ça, vous allez terminer, vous allez terminer et achever votre vérification KYC concernant Omega Network. Omega Network. Si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à intégrer le groupe WhatsApp ou bien à me contacter directement sur le plus 229 91 79 60 03. Écrivez-moi sur WhatsApp, appelez-moi. Si vous laissez des messages et que je ne réponds pas, merci de m'appeler directement parce que parfois ça peut arriver avec le nombre pléthorique de messages. On peut ne pas répondre à tout le monde à temps. Maintenant, si vous voyez qu'il y a urgence, appelez-moi directement. Alors, Saint-Esprit, nous te disons merci. Toi, le Dieu de la science, le maître de la science. Toi qui étais là quand Dieu créa le ciel et la terre. Toi qui sais toutes choses. Merci pour avoir assumé ton rôle que Jésus nous a révélé dans Jean 14, verset 26. Il dit, quand le Saint-Esprit, le Paraclet, l'Esprit de vérité sera là, il vous enseignera toutes choses. Alors, Saint-Esprit, merci de nous avoir enseigné. Avec toi, nous ferons certainement et sûrement des exploits pour la gloire de notre Dieu qui est dans les cieux, notre Père qui est dans les cieux, et pour le bonheur de nos frères et sœurs qui sont sur la terre, à qui nous devons manifester, envers qui nous devons manifester la compassion de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, leur révéler que Dieu est bon, Dieu est le meilleur Père. Merci Saint-Esprit. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chers amis. Merci, portez-vous bien. Tout à l'heure, il y aura une autre présentation, une autre vidéo. C'est un nouveau projet, une nouvelle application de minage, un portefeuille. Nous allons voir et comment vous pouvez lancer le minage pour ne pas se faire compter l'histoire. Alors, merci, portez-vous bien et à la prochaine.